de cause, nous sommes persuadés que la légitimité puise son fondement dans la vérité des urnes et non des satisfecits factices arrachés au forceps auprès des chancelleries dont le verdict du suffrage universel dans leur pays respectif est sacralisé. En ce qui concerne le mémorandum de sortie de crise demandé par les ambassadeurs pour une sortie définitive de crise, la DMK l'a, comme convenu, fait parvenir ce vendredi 14 mai à son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne. Les propositions faites sont présentées ci-dessous. Comme préalable, la DMK demande l'abandon total des charges contre ses cadres et le président Dr Gabriel Messan Agbo-Kodio. La levée du mandat d'arrêt international contre le président démocratiquement élu, assorti de garanties sécuritaires pour son retour au Togo. La levée des restrictions sur les activités politiques de la DMK. La libération de tous les détenus politiques. Le retour sans exception de tous les exilés politiques depuis 2005 avec des garanties sécuritaires. En ce qui concerne le format, la DMK demande que les discussions pour résoudre le contentieux électoral se déroulent à l'étranger et de préférence en dehors de l'espace CEDEAO et sous l'égide de l'Union européenne et des Nations unies. L'agenda proposé pour les discussions comporte les points essentiels suivants. 1. La grave crise politique née du scrutin du 22 février 2020. 2. La réforme des institutions de la République. 3. Les réformes politiques et électorales. 4. Les grands dossiers économiques et les réformes sur le plan économique pour le retour de la confiance et les mesures de relance post-Covid. La DMK est convaincue que le moment est arrivé pour trouver des solutions durables à la longue crise qui expulse de souffrances indicibles des populations et hypothèque l'avenir de notre jeunesse ainsi que celle des générations futures. Au regard de la mauvaise volonté dont le régime a fait preuve au cours des 28 dialogues politiques que nous avons connus pendant les 3 décennies de lutte pour la démocratie, nous nous trouvons dos au mur. La DMK ne peut pas se contenter du déjà vu. Elle se doit de faire enfin avancer le pays. Voilà pourquoi les discussions futures éventuelles doivent nous conduire à un transfert pacifique du pouvoir, suivi d'une transition politique inclusive avec toutes les composantes de la communauté togolaise, y compris les tenants du pouvoir sortant, et d'amnistier garanties sécuritaires aux anciens dignitaires militaro-civils. Togolaises, Togolais, le défi est grand. En conséquence, la DMK vous demande de rester vigilant et mobilisé afin d'obtenir la libération nationale. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, la nation togolaise est née. Fait à Lomé le 14 mai 2021, la conférence des présidents.